Bonjour à tous, comment vous allez? Moi ça va. C'est un dimanche comme les autres et voilà, je voulais vous partager ma bonne humeur. En fond, vous avez le nouveau son de... Comment il s'appelle déjà le mec? Ah voilà, Salaciel, mon bébé Salaciel. Oui, vous avez en fond sonore donc un clip, une chanson de Salaciel qui s'intitule Anita et que j'aime particulièrement. Et donc voilà, we take another shot. Bon, mettons le côté fofolle que vous venez de voir. Oubliez. Dans le cadre d'une activité avec une association qui s'appelle RFI, c'est-à-dire Réseau des femmes alumnies du YALI, nous avons débuté une campagne digitale contre les violences basées sur le genre. Je sais, c'est un combat qui de temps en temps prête à équivoque. On se demande si c'est qu'on voudrait être égalité avec les hommes ou pas. Non, on ne veut pas être à égalité avec les hommes. On revendique l'égalité de chance. Vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous êtes tout à fait compétente, tout à fait... vous remplissez tous les critères techniques du job, mais on ne vous prend pas. Et bien pourquoi? Simplement parce qu'on estime que vous êtes une femme et que vous êtes faible d'une certaine manière. Laissez-moi vous dire, c'est frustrant. C'est frustrant. Je n'aimerais pas être l'égale de mon mari dans ce sens que anatomiquement, nous ne sommes même pas pareils, nous n'avons pas la même force. Mais je pense que intellectuellement, la femme a tout autant le droit que l'homme d'occuper certaines fonctions. Moi, pour ma part, je milite pour qu'il y ait cette égalité de chance sur le plan professionnel, par exemple. Je sais que parfois, le débat est si passionné qu'on se perd un peu, on oublie quelles sont les sources même de ce combat. C'est vrai que le féminisme, c'est une sorte de... C'est un pan du combat contre les violences basées sur le genre. Mais comme on le dit souvent, la finalité c'est quoi? La finalité c'est que d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier, nous aimerions avoir les mêmes chances que les hommes. Une amie qui est anesthésiste, coucou mon amie anesthésiste dont je tairai le nom, qui chaque jour va au travail. Vous savez, le métier d'anesthésiste, c'est un métier d'homme. Alors, chaque jour, elle se fait, comment on dit, jeter à la figure qu'elle ne devrait pas être là. Parce que c'est un métier qui demande d'être là à toute heure de la nuit comme du jour. Alors, des fois, on lui dit de but en blanc qu'elle ne devrait pas être là parce qu'elle a une famille, elle est une femme, elle devrait s'occuper de ses enfants alors qu'elle est passionnée par cette branche de la médecine-là. Alors, c'est des choses que nous rencontrons tous les jours, nous, ces femmes qui voudront atteindre un objectif professionnel. Je ne dis pas que... Jusqu'à ce jour, dans notre... Je veux dire, quand je parle de ce jour, je parle du siècle dans lequel nous vivons, il y a toujours ce genre de préjugés. La femme est celle qui doit être à la cuisine ou bien qui doit garder les enfants. C'est pas faux. Mais n'oubliez pas également qu'on a toute la matière grise nécessaire, on a toutes les compétences nécessaires pour occuper certains postes. C'est vrai que certains postes sont contraignants par rapport aux autres, mais est-ce qu'on vous a dit que nous ne sommes pas capables de les occuper? Déjà que tous les jours à la maison, on fait plusieurs trucs à la fois, plusieurs choses à la fois. C'est pas rajouter une responsabilité de plus qui pourra nous dépasser, je vais le dire ainsi. Alors, j'invite aujourd'hui tous ceux qui me regardent, qui regardent cette vidéo, j'invite les époux, j'invite les pères, j'invite les mères à ne pas canaliser, à ne pas restreindre l'ambition de leur fille sous prétexte que certains métiers sont faits pour les hommes et d'autres pas. Je vous en prie, ne tuez pas les rêves de vos enfants. Laissez-les découvrir, laissez-les aller au-delà de ce qu'ils peuvent réaliser. Quitte à ce que ce soit eux, ce soit elles, quand je parle des jeunes filles, qui diront plus tard, ok, ce type de métier ne va peut-être pas correspondre à ma vie familiale. Mais je vous en prie, nous avons tout autant le droit que les garçons de pratiquer certaines activités, d'occuper certaines fonctions, d'avoir ou bien d'être... De nous créer la carrière professionnelle que nous aimerions avoir.
C'est fatigant tout au long de la journée quand tu fais un métier considéré d'homme, que l'on te dise, ouais, qu'est-ce que tu fais là, tu devrais être à la maison. Je vous en prie. Non, non au harcèlement sexuel en milieu professionnel ou académique. Je dirais plus même non à l'intimidation économique de la femme. Laissez-nous nous exprimer, laissez-nous occuper ce poste-là. Et si on n'est pas compétent, dites-le nous qu'on n'est juste pas compétente au lieu de nous dire simplement que nous sommes des femmes. J'espère que vous avez entendu ma doléance ce matin, ma requête. Et sur ce, je vais vous laisser. Bon dimanche!